tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai décidé cette semaine de faire une semaine à 1000, donc là, du 7 au 13 novembre. Donc j'ai essayé de prévoir un petit peu quelques lectures. C'est pas vraiment gagné que j'y arrive parce qu'en plus là c'est pas vraiment une semaine. Voilà, elle commence très mal cette semaine. Donc j'ai prévu de finir Une armée à moi seule de Anthony Combrexel. Je crois que je vous en ai pas parlé parce que je l'ai commencé et j'ai pas fait de vlog dessus. Donc là il me reste je crois à peu près une cinquantaine de pages, donc je vais finir au plus vite parce que c'est vraiment pas une lecture, j'accroche pas. Au début ça allait, les premières pages, je me suis dit bon il faut le temps de se mettre dans le bain et tout ça, ça va le faire. Ça a l'air plutôt pas mal. Et puis petit à petit j'ai perdu, voilà, j'ai perdu complètement l'envie de le lire, complètement, je me suis perdue, j'ai commencé à m'ennuyer. Donc j'ai dit bon, je vais pas attendre les autres par la lecture commune, je leur ai laissé un message pour leur dire que j'allais enchaîner parce que si je les attendais... j'arriverai pas à le reprendre. Donc je l'enchaîne, je le finis au plus vite justement parce que dès que c'est une lecture, quand j'adore une lecture, souvent je la dégomme parce que j'ai pas envie de quitter les personnages et tout ça. Et quand je l'aime pas, faut que je la dégomme parce que si je la lâche, si je la mets de côté, je sais que je la reprendrai pas avec très difficilement. Ça m'a fait ça avec Lord Bracken, je crois que c'est, enfin je sais plus, de chez De Saxus. Je l'ai mis en pause et depuis je l'ai toujours pas repris, ça va bientôt faire 1 an et je l'ai pas repris. Donc je sais que quand j'accroche pas un livre, si je l'enchaîne pas rapidement, je sais que je le finirai pas. Donc ce qui est bien dommage. Je vais le finir rapidement parce que voilà. Quand j'ai des livres que j'ai pas payés ou en occasion un truc comme ça me fait moins de peine de l'abandonner. Là je l'ai payé 20... non 16 euros, ça va encore. Mais bon, même 16 euros, je veux dire, voilà, je les achète neufs. J'ai du mal à abandonner. Je vais pas vous mentir, j'ai du mal à abandonner quand j'achète un livre neuf. Après j'ai des livres voilà, que j'avais récupérés de ma mère ou des trucs comme ça. Ceux-là, à la limite, si je les abandonne, ça me fera moins mal au cœur. Mais là, quand t'achètes un livre neuf, et j'ai un peu de mal à abandonner. Petite interruption. Du coup, voilà. Donc, il me reste 50 pages là-dedans. Donc, on va pas aller loin avec 50 pages. Pour arriver à 1000, ça va pas gagner. Donc, je vais finir celui-là. J'ai pas pensé à prendre la liseuse, mais de toute façon, on voit pas l'image. J'ai Utopia. Je sais plus l'auteur. Enfin, je pense à vous mettre une image là. Donc, les deux font partie du clip là. J'ai Utopia à lire. Mais c'est très long, les chapitres sont très longs, ils sont vraiment très longs. Hier soir je me suis dit allez, je me pose, je me cale et je lis au moins un chapitre. J'ai même pas réussi à finir le chapitre, je crois qu'il fait 58 pages, il y a écrit sur l'ebook, mais 58 pages x 3 en fait. Parce que moi si ça m'écrit 58 pages, je sais que je vais devoir tourner 3 pages pour en faire une. Donc voilà, donc ça fait en gros, ça me fait 160 pages, plus de 160 pages à lire sur l'ebook. Sachant que je lis beaucoup moins vite sur la tablette. Voilà, j'ai pas réussi à finir. Hier soir, j'étais capoute, donc je me suis endormie. Donc je vais essayer d'avancer. J'ai pris du retard pour la lecture commune, évidemment. Donc il y aura ces pages-là à comptabiliser. On va falloir calculer parce que vu que c'est sur la liseuse, il va falloir faire un calcul scientifique. Voilà. Sinon, j'ai prévu de lire Asilis de Deborah Bryce aux éditions Maya. Donc là, c'est l'auteur qui m'avait contacté pour me dire voilà qu'elle aimait bien ce que je faisais, donc elle serait intéressée que je lise son livre. Et par chance, il fait partie du PLIB. Donc, faisons deux paires de coups, un service presse, un livre qui fait partie du PLIB, voilà. Par contre, c'est écrit tout petit, voilà, je vais pas vous montrer parce qu'à chaque fois on voit pas. C'est écrit tout petit, donc il fait 174 pages, donc ça fait pas beaucoup de pages. Et il va me prendre du temps parce que c'est vraiment écrit petit, les pages sont bien remplies. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Je sais pas, j'essaie de vous montrer, mais je me rends compte qu'on voit pas bien. Mais donc ça risque de prendre pas mal de temps. Donc j'espère que je vais accrocher histoire d'arriver à le lire assez vite. Donc ça nous ferait à peu près 230 pages. Et j'aimerais bien lire aussi Le chien du forgeron de Camille Le Boulanger. Ben, Camille Le Boulanger, c'est l'auteur de Utopia que je lis sur la liseuse. Donc ça me ferait deux du même auteur. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais vu que c'est un service presse Babelio, de la masse critique, il y a 315 pages, de la masse critique Babelio, il faudrait que je lise assez rapidement aussi. Mais si je lis deux de la même auteur, mais bon, normalement ça n'a rien à voir l'un l'autre. Approchez, alors que tombe la nuit froide, laissez-moi vous conter l'histoire de Ku Shu Len, celui que l'on nomme le chien du forgeron. Donc ça me fera deux livres du même auteur à commencer, mais pas la même histoire. À voir. Parce qu'il faudrait pas que je m'embrouille non plus, vu que c'est peut-être le même style d'écriture, logiquement. Il faudrait pas que je m'embrouille non plus, donc à voir, mais ouais, j'aimerais bien le lire. Parce qu'il faut que j'avance aussi la masse critique, parce que j'ai 30 jours, et là ça fait déjà une semaine, je crois que je l'ai. Donc il faut que j'avance. Donc voilà, donc j'ai prévu ça. Donc plus le Utopia. Je pense qu'on n'arrive pas à 1000 avec ça. Donc je verrai après si j'arrive à lire déjà ça. Je verrai après ce que je commence. Je sais plus, j'avais fait un petit programme. Enfin bon, je suis un peu perdue là en ce moment. C'est un peu la cata. Personnel compliqué, hein. Je vous ai déjà parlé de mon fils aîné qui avait des petits soucis et tout ça. Et là, j'avais espoir parce qu'il parlait de retourner en cours et tout ça. Et là, évidemment, je l'ai empoisonné. Hein. J'ai fait un gâteau dégueulasse hier. Il a mal au ventre. Il peut pas aller en cours.
Donc voilà, donc cet après-midi, il faut que j'appelle la CPE du lycée, voir comment ça se passe, parce que ça a été monté, là ils m'ont appelé pendant les vacances, c'est monté au rectorat, comme quoi il était souvent absent. Donc si ça remonte haut, enfin voilà, on va finir par avoir des problèmes. Il a 16 ans, donc quand même. Il a 16 ans, donc en même temps il peut arrêter les études. Donc je sais pas, là franchement je sais pas ce que ça va se passer, parce que s'il dégage du lycée, je sais pas s'ils peuvent le dégager comme ça du lycée, s'il arrête les études, bon, alors là, voilà, n'en parlons pas. Je veux essayer de le faire revenir, parce que lui il a une chambre un petit peu à part de la maison, donc je voudrais le refaire revenir avec nous carrément, histoire de pouvoir un peu plus contrôler, un peu plus qu'il soit avec nous quoi. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Je me suis trop léché marcher sur les pieds pendant des années par leur père, par peur, voilà. Et maintenant, j'ai envie de reprendre un peu les choses en main, mais voilà, il a 16 ans et ça commence à être un peu tard de reprendre les choses en main. Donc, on va essayer d'y arriver, hein, parce que voilà, j'essaye d'évoluer aussi. Ma haine est plus forte que la peur, donc voilà. Donc à voir comment ça va se goupiller tout ça. Mais du coup, voilà, c'est compliqué d'arriver à gérer un peu tout. La lecture, la lecture, ça me fait du bien, ça me sort, mais c'est tellement, voilà, j'ai tellement de choses dans la tête, tellement de perturbations, tellement je suis perdue, je sais pas quoi faire, que c'est compliqué aussi d'aller dans la lecture, parce que ça me fait du bien la lecture, ça me sort aussi, mais j'arrive pas aussi à me concentrer assez, donc c'est peut-être aussi pour ça que Une armée à moi seule, ça a du mal et que je m'ennuie, parce que j'arrive pas à rentrer correctement dans l'histoire aussi. Bon, je verrai avec un autre livre si ça passe mieux, si ça fait pareil, c'est qu'à mon avis, voilà, c'est qu'à mon avis, la vie personnelle m'empêche de rentrer dans les bouquins correctement. Mais bon, à voir comment ça va se goupiller. Je vais vous laisser là, je vous reprendrai peut-être demain, en espérant que demain ça aille un peu mieux, hein, que j'arrive un peu plus à suivre. Parce que le problème c'est que voilà, je suis perdue avec mon fils, mais du coup je suis perdue dans tout quoi. Dès qu'il y a un truc qui interfère, ça me perturbe dans tout. Allez, je vous reprendrai plus tard. Donc on se retrouve, on est l'après-midi, j'ai presque fini Une armée à moi seule, il me reste rien, je crois que j'ai amené mon fils, ouais voilà, il me reste une page, donc j'ai pas eu le temps de le finir parce que j'ai dû amener mon fils à l'école, mais voilà, hein, voilà, c'est très mitigé, la fin j'ai peut-être pas tout compris parce que j'ai vraiment lu en diagonale, j'ai pas accroché, j'ai complètement décroché de l'histoire. Et donc j'espère que c'est pas par rapport à ce qui se passe autour et voilà, tous les problèmes qui se passent autour par rapport à mon fils. Parce que sinon le prochain j'ai peur que ça ne passe pas non plus. Donc celui-là je l'ai fini, c'est passé moyen. Voilà, je pense qu'il y avait des choses intéressantes, mais voilà, j'ai pas réussi à adhérer. Donc après je vais enchaîner avec donc Asilis et j'espère vraiment que c'était vraiment Une armée à moi seule qui passait pas. Et que là, je vais arriver à me concentrer sur l'histoire, déjà me sortir de ma vie, hein, parce que là, j'en peux plus, je craque. Donc j'aimerais bien voilà, rentrer comme il faut dans l'histoire. Donc j'espère que ça va passer. Je vais commencer, et puis je verrai si j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. C'est que vraiment, voilà, tous les problèmes personnels ne font pas. Et ce serait dommage que je lise le SP à ce moment-là, même s'il serait temps que je le lise. Ce serait dommage vraiment que je le lise et que je fasse un avis négatif parce que c'est pas passé, parce que j'étais pas dans le bon mood pour le lire. Donc je vais essayer et je verrai. Si ça passe pas, je vais attendre un peu quelques jours et le reprendre après. Et je verrai après ce que je lis. Mais bon, j'ai bien peur que si celui-là passe pas, j'ai bien peur qu'aucun livre ne passe. Mais bon, comme je vous ai déjà dit, la lecture j'en ai besoin pour vraiment me libérer l'esprit. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Là il y a l'infirmière du collège, du lycée, l'infirmière du lycée qui m'a appelé, donc on a rendez-vous jeudi à 10h. Donc voilà, donc j'espère qu'on va trouver une solution parce que moi je n'en ai pas en fait de solution, voilà, tout simplement. Donc je vous reprenais parce que je me suis dit que ça serait bien qu'on ouvre peut-être pas les impôts, hein, voilà, parce que vous les recevez aussi. Je me suis dit qu'on allait pouvoir ouvrir les colis ensemble, j'ai reçu pas mal de colis, donc on va les ouvrir ensemble. Je vois qu'il y a un colis pour du Plib. Voilà, donc ça, déjà j'ai reçu ça, hein, parce que c'est Lego Club. Donc mes fils reçoivent ça, je sais plus, je m'étais abonnée. Le magazine de Lego, c'est gratuit. Donc si vous avez des enfants qui aiment bien les Lego, je ne saurais pas par quelle adresse il faut s'inscrire. Je pense que vous tapez magazine Lego gratuit et vous devriez tomber sur la page pour pouvoir vous inscrire. Il suffit juste en fait d'inscrire l'âge de votre enfant. Après c'est vraiment une tranche d'âge. Je sais que le Suite 13, je crois qu'il a plu. Enfin bon, voilà, c'est vraiment une tranche d'âge. Et donc, quand on avait déménagé, je l'avais refait. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, du coup, on reçoit en triple.
Ça tombe bien, ils sont plusieurs, donc moi ça leur fait un catalogue chacun. Donc c'est pas mal parce qu'il y a des constructions, il y a des modèles de construction un peu des enfants, il y a des petits jeux dedans, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais essayer de tourner que vous voyez pas trop les adresses, parce que d'un côté il y a la mienne, de l'autre il y a l'adresse de Céline, donc c'est celle du Plib. C'est un livre que j'avais commandé sur le Ulule du Plib. Du coup j'en reçois, donc j'en avais pris 3. Si je ne me trompe pas, j'en ai pris 3, donc j'en avais déjà reçu un. C'est Trina, je sais plus quoi. Et donc là je reçois un autre. Donc c'est Louvre. Ah mince, mais à chaque fois j'ai les pins et tout ça, donc je vais les avoir en plusieurs fois. Donc Louvre de Pascal Brice aux éditions Ozu. Je vais l'ouvrir parce que je sais qu'il il a une particularité à la couverture que je trouvais très beau quand je l'avais vu sur les personnes qui montraient sur YouTube. Ah par contre c'est emballé, mais alors faut arriver à l'ouvrir. C'est bien, du coup il bouge pas, il s'ouvre pas et tout, donc ça évite qu'il s'abîme. Mais alors après faut arriver à l'ouvrir. Oh là là. C'est moi qui vais l'abîmer, la poste l'a pas abîmé, c'est moi qui vais l'abîmer. On va faire attention. Voilà. Voilà, voilà. Ah! J'allais jeter le pins. Et du coup, je vais avoir le pins plusieurs fois. À voir, autant si... Ah mince, je viens d'envoyer le colis de Isa. Sinon, j'aurais pu le rajouter dans le colis d'Isa. Tant pis. Donc, vous savez pas de qui je parle. Hein. C'est Isabelle, l'intro du bonheur, que j'ai envoyé un colis. Et je sais pas, si je l'aurais reçu avant, j'aurais pu le renvoyer. Donc voilà, donc ça... Le petit pins. Donc comme la dernière fois, je crois que je vous les avais montré la dernière fois que j'avais reçu... l'autre livre, il y a la carte encore, il y a le marque-page et il y a la gommette. Donc moi ça me gêne pas de l'avoir en plusieurs fois, hein, mais voilà, si j'aurais pu en faire profiter Isa, vu que je l'ai envoyé à colis. Et voilà, la particularité c'est que ça... Ah, il y a un brin... Ah, mais il y a un peu de... Voilà. Ah non, mais des fois il en faut pas beaucoup, hein, il suffit de ça, et moi je trouvais le livre pas mal. Donc c'est écrit trop gros, donc ça devrait se lire très très vite. Il fait partie du Plib, donc pareil, ce serait être un livre qui pourrait être vite lu. Après c'est une histoire de loup-garou. Un monstre se cache en chacun de nous. Avec cette phrase, moi ça me suffisait. C'est avec qui? C'est avec Pikitty, je crois que j'avais vu le livre. Elle en avait tellement bien parlé que ça m'avait donné envie. Donc voilà. Donc ça peut être un livre qui peut être vite lu, 250 pages. À la limite, pourquoi pas, là je fais la semaine à 1000. Et moi c'était pas prévu. Enfin, voilà quoi. C'était pas prévu. Mais à voir parce que celui-là, ouais, il est écrit gros, donc ça pourrait être un livre qui pourrait être vite lu. Donc pourquoi pas, si jamais celui-là ça le fait pas, peut-être prendre peut-être prendre Louvre. À voir, hein. On réfléchira après. Là pareil, je vais essayer de cacher mon adresse. Donc un petit colis, donc là je pense que voilà, ça n'a rien à voir avec les livres. C'est une commande Amazon, mais bon, comme je vous avais dit dans les vlogs, je vous montre ce que je commande. En ce moment je commande beaucoup de choses, mais ça va ralentir. Enfin, je vais commander des choses, mais ça sera plus pour les enfants. Donc ça j'ai hésité, mais j'ai vu qu'il y avait une promotion. Donc c'est une manette Switch. Il y avait une promotion, donc je me suis dit, ah t'hésites, ça pourrait faire pour Noël, mais en même temps, si tu fais pas de suite, il n'y aura plus la promotion. Évidemment, quand j'ai regardé pour la commander, il y avait des enfants autour, donc ils ont vu que je l'ai commandé. Évidemment, tu leur dis, allez jouer ailleurs, ou évidemment, il y en a toujours un qui passe derrière et qui voit. Donc ils ont vu que je l'avais commandé, donc je me suis dit, bon, à part la petite qui est encore Noël, dans les croyances de Noël, on va dire que eux non, donc ça aurait pu passer, mais bon, je veux pas trop qu'ils vendent la mèche, je veux pas trop qu'ils... Donc voilà, donc c'est pas grave, ça leur a fait un petit cadeau avant Noël. C'est jamais, hein, si c'est pas Noël, ils voient qu'ils ont été trop méchants, peut-être qu'il passera pas, donc ils auront au moins un cadeau. N'importe quoi. Donc voilà, donc ça leur fait une manette, comme ça ils pourront jouer à 3. Parce qu'il y a les deux petites manettes là, plus celle-là, je pense qu'ils pourraient jouer à 3. Voilà, ce sera plus... Moi j'ai vu une promotion, j'ai sauté sur l'occasion, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais c'est vrai qu'à chaque fois ils galèrent pour jouer à plusieurs parce qu'ils jouent avec la petite manette. Donc comme ça au pied ils peuvent jouer à 2, mais à 2 grandes manettes. Vous avez compris, vous avez pas compris, c'est pas grave. Hop. Voilà. Ensuite, alors ça c'est les collections Hachette, donc c'est des livres. Donc vu la grosseur, ben, j'en ai 2. J'ai 2 cartons là encore, c'est des 2 gros cartons, donc collection Hachette. Donc il y en a un, ça va être... Monsieur Madame, parce que je fais la collection de Monsieur Madame, et un autre gros parce que je suis abonnée aussi à Marcel Pagnol, mais c'est des petits colis, et au manga de mon fils, mais c'est pareil, c'est des plus petits colis. Alors à moins que j'ai 2 colis Monsieur Madame, qui m'ont envoyé 2 Monsieur Madame d'un coup, je sais pas, on va voir ça. Si je l'ouvre au lieu de réfléchir,
Alors, ce qui est bien, mais ça fait du bruit à chaque fois les ouvertures du colis. Alors, non, faut que je tourne de là, parce que vous allez voir mon adresse. C'est pour m'envoyer des livres, il n'y a pas de souci, je vous montre mon adresse. Je rigole. Ça pourrait être mal pris. Hop. Voilà, ça devrait passer. Ah ben voilà, si, c'est l'Espagnol. Ah oui, mais il y en a la quantité là. Comment voulez-vous que j'arrive à suivre? Comment voulez-vous? Donc, on va enlever ça. Donc, j'ai Marcel Pagnol, donc la fille du puisatier, avec derrière le petit magazine qui parle un petit peu de... Je pense que ça parle du livre et de Pagnol. Je les ai même pas encore ouverts, pour tout vous avouer. Donc voilà, donc la fille du puisatier, ils sont très très beaux. Ils sont vraiment très très beaux. Le temps des secrets. Je sais pas si vous allez voir, je les ouvre pas en plein. Sinon, je vais avoir des papiers partout, ça va être compliqué. Là, on a Marius. Donc, Marius, je l'ai déjà lu. C'est un livre que j'ai déjà lu, mais au pire, pourquoi pas le relire avec ce format-là. Ça se lit très vite, vu que c'est Marius, normalement, c'est en théâtre. Si je ne dis pas de bêtises. Et on a Manon des sources. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Moi, je les trouve vraiment très beaux. Je les trouve vraiment très beaux, et puis c'est du toc-toc, hein. C'est du toc-toc. Donc voilà pour celui-là. Et donc l'autre, ben, ça doit être les Monsieur Madame. Parce que les mangas c'est vraiment un petit colis. J'essaye de faire du rangement en même temps parce que sinon je me connais. Ça va traîner. Et après si ça traîne, les enfants, ils vont en profiter. Et en plus, ils adorent les cartons. Les cartons, c'est leur passion. Je ne sais pas. Non. Parce que par contre, je ne comprends pas, c'est qu'Hachette, en plus je fais ça devant vous, donc vous avez vu mon adresse. Non, mais je fais tout pour essayer de cacher mon adresse et puis après, ne cherchons pas. Parce qu'il y a Hachette, il m'envoie le colis et après il m'envoie la facture. En plus, il m'envoie à mon ancienne adresse dans mon autre village. Donc la postière, à chaque fois, elle m'appelait, elle me dit bah, Elodie, t'as reçu du courrier. Donc 2-3 fois j'y suis allée, à chaque fois c'était Hachette. J'ai fait laisse tomber, maintenant tu peux le mettre à la poubelle. Voilà. On est petit village, donc oui, on se tutoie. La feuille d'impôt que je vous ai dit que je vous montrais pas, je la fous par terre. Ah ouais, moi, j'ai pas envie d'en payer les impôts. Hop, poubelle. Je rigole. Je sais qu'après, on paye beaucoup plus. J'essaye d'ouvrir, donc là, ça devrait être les Monsieur Madame, je pense. Hein, parce que les mangas, c'est pas des colis en général. Hein. Voilà, c'est les Monsieur Madame. Ah. Scarlett! Donc je vais poser le colis là, puis je vais vous montrer. Donc c'est Monsieur Madame, donc c'est Madame Prudence. Donc en fait on a le livre. Donc moi j'aime bien parce que c'est un livre en dur et c'est un grand livre, donc écrit assez gros, donc pour les débuts lecture c'est plutôt pas mal. Et c'est surtout, ceux-là c'est des livres à écouter, donc en fait elle pose le bonhomme sur un petit socle qui ne marche pas pour l'instant. Voilà. Faut le penser à le recharger. Donc elle me pose sur un petit socle et après ça raconte l'histoire, elle tourne la page, elle peut suivre l'histoire. Donc je trouve ça pas mal. Et quand elle commencera à lire, ça peut être pas mal aussi pour son début de lecture parce que c'est écrit assez gros. Après ce que j'ai peur, c'est que certaines histoires, vu qu'elle écoute souvent les mêmes, elle les connaisse par cœur. Voilà, ça me fait un petit peu peur parce que je me dis en fait elle les lira pas, elle les lira mais par cœur. Mais bon, voilà, ça peut un petit peu commencer à lui faire voir les mots, les sonorités, même si elle le sait par cœur. Peut-être que ça peut un peu voilà, jongler au début, mais elle aime bien. Voilà, je sais que si elle veut une histoire que j'ai pas le temps, ben, elle prend ça et elle se met tranquille pour l'écouter. Donc on a Madame Prudence, on a quoi? On a Madame Fabuleuse. Je sais pas si vous la voyez. Ah, on a encore beaucoup de soleil nous dans le sud. On a Madame Fabuleuse. On a Monsieur Étourdi. Voilà, bah lui il est un peu simple comme bonhomme. Et le socle il est dessous là, le socle qui fait la musique. Monsieur Étourdi et on a Monsieur Rêve. Voilà, Monsieur Rêve, c'est un nuage. Vous voyez pas bien, mais ouais, encore j'ai baissé le rideau, mais on a encore trop de soleil nous. Et donc on a une carte avec HelloFresh, 90 €. C'est qui que j'ai vu que HelloFresh, qu'apparemment c'était pas mal. Mais bon, je me dis à 7, peut-être ça vaut pas le coup, même 90 €. Enfin bon. En général, c'est les genres de petites cartes comme ça que les enfants prennent et ils jouent avec. Donc, je vais tout remettre dans ce colis. Parce que c'est le plus gros. Là, on en est à quel 38, 39. Et je crois qu'en tout, il y en a 60. Faut que je regarde, j'avais noté. En tout, il y en a 60. L'Espagnol, il y en a 33. Si à chaque fois, on en reçoit 4, ça va aller vite. Voilà. Donc voilà, de quoi lire encore un peu. Hein. Je manquais de livres, donc ça tombe bien.
Ah, je m'étais dit ce mois-ci, c'est bon, j'aurai pas trop de livres à me montrer en boucle. Ben voilà, il y en a 4 de nouveau. Bon allez, sur ce je vous laisse, donc je vais voir ce que je lis. Je vais essayer de déjà de finir la page qui me reste. Déjà, ça serait pas mal, même si j'accroche pas, c'est bien de le finir quand même. Ce serait dommage d'abandonner une page à la fin. Donc je vais essayer de finir ça, et puis après je vais peut-être essayer de lire Azilis du coup. Voilà, et puis si j'y accroche pas, je vais voir. Je vais voir si j'entends Louvre qui est écrit gros et qui devrait se lire vite, ou... J'ai Utopia aussi, que j'ai du retard, mais Utopia, faut vraiment être quand même pas mal concentré. C'est très... C'est pas forcément que c'est compliqué, mais c'est des belles plumes. C'est bien écrit, et dès que c'est une belle plume bien écrite, ça me demande un peu plus de concentration. Donc je pense pas que je vais lire ça maintenant tout de suite. Je sais pas, là en fait je suis perdue au niveau personnel, et je suis perdue au niveau lecture. Enfin, voilà, il y a tout qui va pas. Dès qu'il y a le moindre petit truc qui grippe la machine, vous m'avez perdu en fait. Il y a un truc dans la machine qui coince, et ça bloque tout. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, on va faire avec. Bon, cette fois-ci, je vous reprends demain. On se retrouve, on est lundi 14 je crois, lundi 14 novembre, je suis désolée, j'ai froid, je me gèle, je viens juste de rallumer les chauffages, hein, il faut faire économie d'énergie, donc bon, je viens juste de rallumer les chauffages, et puis les chauffages c'est des chauffages pompe à chaleur, et franchement, ben on sent pas que la chaleur elle arrive. Je regarde la température, ça reste, voilà, ça tourne, on reste à 19 quand même, hein, ça marche. Mais niveau ressenti, on le sent pas du tout. Mais bon, passons. Du coup, je venais pour vous dire, voilà, que j'étais pour clôturer. Je venais pour clôturer ce vlog et pour vous dire si j'avais réussi cette semaine à 1000 pages, parce que c'est vrai que pendant un moment je vous ai pas pris. Du coup je vous avais prévenu, voilà, que le mercredi vous savez très bien que c'est très compliqué pour que je vous prenne avec les enfants. Des fois je vous prends avec les enfants, mais vous voyez le cafarnaum que c'est. Donc voilà, j'évite. Et après il y a eu le pont. Donc en fait il y a eu le pont, c'est pas un pont. Et après il y a eu mais vendredi c'était férié, jeudi, qu'est-ce qu'il y a eu jeudi? Enfin ben jeudi j'avais réunion avec l'infirmière scolaire et la psy pour mon grand de 16 ans. Donc voilà, tout ça a fait que j'avais pas trop eu le temps de vous prendre. En plus j'étais vraiment pas très bien, voilà, c'est très compliqué en ce moment. Je sais qu'il y a l'automne qui fait que bon, il y a plein de gens qui se sentent pas bien. Je sais que chaque année, il y a 4 ans, c'est ma mère qui est décédée en septembre, fin septembre. Il y a un an, c'est mon beau-père qui est décédé. Enfin, à chaque fois il y a un décès. Mon grand-père, voilà, si on remonte plus loin, lui il était décédé en début décembre. Enfin bon, l'automne est assez compliqué à chaque fois, et là en plus j'étais pas bien là jeudi dans la nuit. J'ai passé la nuit debout parce que mon chien, ben, c'est comme s'il voulait vomir, mais il vomissait pas, enfin voilà.
le gros stress, le gros stress. Donc j'ai passé la nuit debout, ce qui fait que ça m'a permis de lire beaucoup. C'est aussi pour ça que je pense que je suis arrivée à 1200 pages et des poussières. Donc je suis contente, j'ai réussi ma semaine à 1000, mais voilà, j'aurais préféré dormir et pas réussir, j'avoue. Parce que c'était très stressant. Voilà, j'ai vécu un week-end assez stressant parce que dès que ça touche mon chien, voilà, mon chien fait partie de la famille. Ceux qui n'ont pas d'animaux, c'est sûr qu'ils vont pas comprendre, mais ceux qui ont des animaux, je pense qu'ils peuvent comprendre. Il fait partie de la famille et dès qu'il arrive quelque chose, c'est l'angoisse. C'est encore pire depuis que j'ai perdu mon premier chien. Voilà, il y a un an et des poussières, j'ai perdu mon premier chien. Et depuis, j'avoue que la moindre petite bricole, dès qu'elle elle a quelque chose, je m'angoisse, je stresse. Et du coup, bon bah voilà, là cet été, elle était très essoufflée et tout ça. Mon copain a dit, c'est normal, il fait chaud. Mais voilà, ça m'angoisse. Là, c'est vrai qu'il fait plus frais et je la vois toujours essoufflée. Donc bon, j'en ai parlé en même temps au vétérinaire parce que du coup, je suis allée lundi au vétérinaire, ce matin, au vétérinaire, voilà, par rapport à ça. Et du coup, j'en ai profité pour parler de ces essoufflements. Elle m'a dit, c'est vrai que l'été avait duré quand même longtemps, mais que à surveiller, que si ça se prolongeait, voilà, on ferait des radios pour voir un petit peu pourquoi elle est essoufflée et si elle fait toujours ses envies de vomir, aussi de faire une radio au niveau du cou, de passer un truc pour voir s'il n'y a pas quelque chose coincé. Donc voilà, donc gros stress, voilà, ceux qui ont des chiens vont comprendre, mais c'est vrai que depuis que j'ai perdu mon premier chien, le moindre truc m'angoisse encore plus, encore plus. Donc c'est vrai que là c'était très compliqué, donc j'ai passé un week-end angoissé par rapport au chien. Lundi matin, ben, on a réveillé le grand parce qu'il devait commencer à 8 h, donc on l'a réveillé. Il s'est levé, il a pris sa douche, il a déjeuné et il est reparti dans sa chambre. Voilà. Donc bon, il est pas allé en cours, donc ça c'est pareil, c'est une angoisse aussi, donc c'est un tout. C'est vraiment un tout qui fait que voilà, c'est très lourd en ce moment, c'est très dur en ce moment d'arriver à gérer tout ça. Mais bon, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Je pense que si mon fils retourne au lycée, déjà, ça m'enlèvera un gros poids. Mais j'ai bien peur que ça soit très compliqué. Voilà. Avant les vacances, je crois que c'est une dizaine de jours avant les vacances, il n'y est pas allé. Et là, ben là, on a repris une semaine et c'est la deuxième. Il va attaquer la deuxième semaine. Donc, comme elle a dit la psychologue, au plus il va repousser de retourner en cours, au plus ça va être difficile d'y retourner. Et voilà. Donc, j'essaye un petit peu de lui en parler, mais dès que je lui parle du lycée, ben il se bloque, il se braque. Donc c'est compliqué. Je lui ai dit, est-ce qu'il faut vraiment que je le pousse? Est-ce qu'il faut? Elle me dit, faut pas voilà, faut pas trop non plus le prendre à revers. Il faut essayer d'être là, de l'assister, d'essayer de le pousser un petit peu, mais sans, voilà. Donc c'est compliqué, voilà. C'est franchement compliqué. Donc il y a ça aussi qui me prend toute mon énergie, même si je fais pas grand chose au final, mais ça me pompe une énergie que je n'ai pas. Donc voilà. Voilà les aventures et la complexité. Mais là, on va parler quand même de lecture. Donc, je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Je crois que je vous ai parlé de Une armée à moisselle. Je sais plus si je l'avais fini ou pas. Mais voilà, ça a fini sur une lecture mitigée. Voilà, j'ai pas plus aimé que ça, Une armée à moisselle. Donc, du coup, je l'ai pas mis dans la sélection des 25. Je l'ai supprimé. J'ai pas encore voté pour la jeunesse young adulte. Je suis en train de regarder mon carnet. Comme ça, je regarde ce que j'ai lu depuis Une armée à moisselle. Je sais même plus ce que j'ai lu. Enfin, dans les vapes. Dans les vapes. Une armée à moisselle, le plomb, bah ça je l'ai pas comptabilisé dans les poids, mais j'ai lu une BD. Donc j'ai lu une BD Le Plongeon, mais je l'ai plus, là je l'ai rendue à la médiathèque, mais c'était une très belle lecture. C'était sur une grand-mère qui va se voir aller en maison de retraite et elle a un chien. Enfin ça m'a bouleversée, franchement ça m'a bouleversée, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai lu ce livre-là. Vraiment très touchant, une grand-mère qui doit aller en maison de retraite. Elle a pas le choix en fait et c'est vraiment bouleversant, vraiment. C'est une BD qui m'a vraiment bouleversée. Asilis, ah ben j'ai lu Asilis, mais je pense que j'en ai parlé, je sais plus de quoi je vous ai parlé, c'est dramatique. Je pense que j'en ai parlé, mais je sais plus parce que je sais que j'ai perdu aussi des moments où j'ai filmé. Donc je ne sais plus. Donc Asilis, voilà, donc je l'ai attrapé. Donc Asilis de Deborah Bryce aux éditions Maya. L'auteur m'a proposé gentiment cette lecture. J'ai passé un bon moment, ça m'a vraiment ça m'a distrait et c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc on est quand même dans du young adulte, on va dire habituel, parce qu'on est avec deux jeunes, donc Judy Kael et Elias. Donc Judy Kael est une jeune demoiselle, ils ont bientôt 18 ans. Et je sais plus comment ça se passe exactement. Je crois qu'elle attend Elias qui est en heure de colle, elle l'attend dehors. Et quand Elias va la rejoindre, elle va toucher un petit insecte et ils vont se retrouver propulsés dans un autre monde. Et dans cet autre monde-là, on va lui dire que c'est une Altesse, votre Altesse. Elle sait pas pourquoi on l'appelle votre Altesse et tout ça. Elle va découvrir qu'elle serait la fille du roi et de la reine de ce royaume.
Et donc va s'en suivre toute une histoire. J'ai plutôt bien aimé, mais bon, évidemment, c'est une histoire avec un personnage où c'est l'élu, où elle est vouée à faire quelque chose, où il faut la protéger parce que tout dépend de elle. Voilà, donc c'est un peu habituel, mais franchement, j'ai passé un bon moment, c'était agréable. C'est vrai qu'il me manquait un petit peu de description. Parce que du coup, quand on était propulsé dans ce nouveau monde, on est sous la royauté parce que c'est la fille du roi et de la reine, mais on n'est pas dans ça a pas l'air d'être un univers moyenâgeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a l'air d'être un roi et reine, mais dans un monde un peu comme un peu contemporain, j'avais l'impression. C'était pas vraiment très très clair. C'était pas vraiment très très clair dans ma tête. Est-ce que moi, j'ai pas assimilé à un moment donné où c'était dit ou pas, mais en tout cas, c'était pas très clair là-dessus. Donc j'avais un petit peu du mal à me situer parce que j'avais envie de me mettre d'un côté moyenâgeux, mais en même temps, il y avait des petites choses qui me faisaient pas moyenâgeux. Donc j'étais un peu perdue à ce niveau-là, au niveau temporel. Oh, petite Scarlett. J'étais un peu perdue à ce niveau-là, au niveau temporel. Et j'aurais aimé aussi un peu plus de détails. Parce que c'est vrai que ça va quand même très très vite. On sait, on arrive à suivre, on sait ce qui s'est passé, on sait pourquoi elle a atterri dans cet autre monde-là, on sait pourquoi, enfin voilà, on nous explique tout, tout est clair, mais j'aurais aimé un peu plus qu'on peaufine un peu plus de choses. Voilà, surtout à la fin. À la fin, j'ai trouvé que ça allait trop vite. Je voulais avoir un peu plus du après. Il s'est passé un truc, puis après, et puis on arrête. Et moi, j'aurais mieux voir un peu plus après comment ça se passe. Même si la vie est belle, tout est bien, tout est beau, je m'en fous. Mais je voulais voir un petit peu après. Voilà. Mais sinon, c'était une très bonne lecture. Ça m'a fait passer du bon temps. Ça m'a distrait. Voilà. Je suis sortie de mon monde à moi pour aller dans ce monde-là. Et donc, c'est toujours appréciable d'arriver à rentrer dans un univers. Ça nous change les idées. Donc voilà. Alors ça m'étonne parce que quand je vois tous les livres que je vous montre, je pense que je les ai pas lus tous cette semaine. Donc je pense que je vous avais déjà parlé de celui-là dans un autre vlog. Mais bon, c'est pas grave, ça remet une couche. Hein, ça en remet une couche. Faudrait que je regarde le vlog d'avant pour voir un petit peu parce que j'ai pas dû marquer dans l'ordre les livres. Parce qu'après on passerait à Mal d'Aurore. Mal d'Aurore, Voilà, c'est parce qu'on était vraiment à la fin d'une armée à moi seule. Enfin, bon, je ne sais plus. Je n'arrive plus à suivre en ce moment, c'est catastrophique. Donc, Mal d'Aurore, les enfants de la légende, le tome 1 aux éditions Flammarion Jeunesse, de Philippe Lechermeyer. J'ai pu l'emprunter, il était à la médiathèque, donc j'ai pu l'emprunter à la médiathèque. Et il fait partie du PLID, donc voilà, une pierre de coups. Une mélodie joue au violon, puis les pages d'un livre qu'on tourne, une porte qui s'ouvre, alors la légende de Mal d'Aurore se réveille. Donc là, on va suivre, d'abord on va découvrir une jeune demoiselle... une jeune demoiselle violoniste qui s'appelle, je ne sais plus. Voilà, on va regarder dans les chapitres peut-être que... Donc on va suivre Anja qui est une petite fille 12-13 ans, je dirais. Je ne sais plus, mais bon, je crois que c'est dans les 12-13 ans, qui fait du violon. Elle est avec sa famille, elle doit partir en train avec ses parents pour aller, je crois, faire un concert, me semble-t-il, et ou alors prendre des cours de violon, enfin je ne sais plus. Elle est quand même, elle a un niveau assez haut au niveau du violon, sauf que elle est sur le quai de la gare, ses parents, elle doit aller les rejoindre qui eux sont déjà dans le train. Elle va se tomber à cause d'un homme moustachu avec une canne, me semble-t-il. Enfin bon, elle va se rendre compte même qu'il faut qu'elle fuit cet homme. Donc comme elle va fuir, elle n'aura pas le temps de monter dans le train va partir avec ses parents, donc elle va se retrouver toute seule dans cette gare à devoir fuir cet homme-là, qu'elle ne sait pas d'où il sort, qu'est-ce qu'il lui veut. Donc elle doit fuir, voilà, elle se retrouve toute seule, elle doit fuir cet homme. Et après, on va faire la rencontre de... Donc Kiev, c'est le nom de la ville. Bon, je sais plus les prénoms. Elle va faire la rencontre de Piotr. Ah, les mouches à chaque fois. Elle va faire la rencontre de Piotr. Celui-là, j'avais vraiment du mal. Hein. Piotr. Donc lui c'est un jeune homme sans le sou. Il va avoir des petits, voilà, un jeune homme sans le sou qui essaye de se dépatouiller dans cette vie de misère. Lui je crois qu'il fait de la flûte. Non, c'est pas de la flûte. Enfin bon, pareil, il joue d'un instrument, donc on est vraiment porté par la musique dans ce livre-là. Bon, forcément, ils vont se rencontrer avec Anja et ils vont devoir tracer un petit peu leur route ensemble et ils vont faire la rencontre de deux autres jeunes, un frère et une sœur. Bon, je vais pas vous sortir les prénoms parce que si je passe une heure à chercher à chaque fois. Un frère et une sœur, pareil, la sœur, je crois qu'elle chante et le frère, il joue de la... Non, c'est pas lui.
Parce qu'après, ils vont rencontrer un autre jeune homme qui lui aussi, lui, il est un petit peu acrobate, il vient d'un cirque. Et voilà, il a un contact avec les animaux, il communique avec les animaux, ça c'est pareil, j'ai apprécié. Et lui fait de la guitare. Alors je sais plus, enfin bon, tous ils jouent d'un instrument, ils vont se retrouver tous les 5 réunis autour d'un même objectif et de devoir s'en sortir. Voilà. J'essaye de vous expliquer sans trop vous en dire, hein, parce que si je vous en dis trop, c'est dommage. C'est vraiment un très très bon jeunesse. J'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup apprécié chaque enfant. Il y a une mouche encore. J'ai apprécié chaque enfant, être porté par la musique tout du long, c'est aussi un bonheur. Moi, j'entendais la musique dans ma tête à chaque fois que je lisais, qu'il y avait un passage avec un violon, j'entendais... Bon, Lindsay Sterling, hein, je sais pas si vous connaissez, qui fait du violon, voilà. À chaque fois, je l'entendais, à chaque fois, j'entendais, voilà, j'avais la musique dans la tête, j'étais vraiment bien. Ça m'a fait vraiment passer un excellent moment. Il y a un tome 2 que je lirai avec plaisir. Après, je vais pas vous mentir, je risque de perdre la fin. Voilà, je risque d'oublier un petit peu la fin, donc ça m'embête. Peut-être que si la médiathèque a le tome 2, il faudrait que je réemprunte le tome 1. Et j'essaye de vous prendre, voilà, à la fin... annexe. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'annexe, ça m'a beaucoup fait sourire. La vérité sur les mensonges par Maj Madsen. Donc comment vous dire que cette annexe, si vous offrez le livre à vos enfants, vous prenez, vous la déchirez. Parce qu'en fait ça vous apprend à comment mentir. Voilà. Ça vous apprend plusieurs techniques de mensonges. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis dit punaise, si mes enfants lisent ça, alors là... on est mort, on est mort, parce que là quand ils mentent, je le devine de suite, voilà, ils sont pas très discrets. S'ils apprennent des choses, ça va être plus compliqué quoi. Mais bon voilà, j'ai beaucoup aimé franchement, et l'annexe ouais sur le mensonge, franchement pépite, j'ai adoré, non, une très très bonne lecture, et du coup bah, je l'ai mis dans mes 25 jeunesse, je vais le laisser. Voilà, j'ai pas encore voté pour le PLIB jeunesse, young adulte, mais il va falloir que je m'aille attelle parce que c'est dans 6 jours, il me reste plus que 6 jours pour voter. Je vais pas encore avoir le temps de lire trop de livres, mais en tout cas celui-là il va rester dans mes 25 parce que j'ai passé un très très bon moment. Ensuite j'ai lu Les Chocolats Noisettes sont très bons, sont meilleurs. J'ai pas écrit la suite du titre, c'est malin. Les Chocolats Noisettes sont meilleurs, je m'en rappelle plus. Donc l'auteur m'a fait parvenir, que j'ai lu en e-book. Et franchement, ça m'a porté. Je l'ai lu d'ailleurs dans la nuit du jeudi au vendredi, voilà. Pendant que je veillais mon chien, je lisais ça. Et ça m'a vraiment porté, ça m'a bouleversée. Parce que moi, au fil des pages, on s'attache au personnage. Et c'était vraiment, mais... voilà, très très fort. Donc on va suivre, les prénoms, laissez tomber. On va pas, hein, vous oubliez les prénoms. On va suivre une mère de famille qui est, comment dire, elle se laisse un peu dominer par son mari, il la rabaisse tout le temps, donc bon elle a pris l'habitude d'être abaissée. Pour elle, bon voilà, elle est en dessous de tout. Sauf qu'à un moment donné, elle en a marre. Je sais plus exactement, je crois qu'elle va le surprendre avec une autre femme ou... je crois qu'elle le surprend en train de la tromper ou un truc comme ça. Et là, elle dit ça y est, stop. C'est le bon moment, c'est un signe, je peux me permettre de le quitter. Donc elle va le quitter, sauf que elle va essayer de se séparer, voilà, avec la petite. Elle va garder sa fille, elle va le quitter. Pour prendre une bouffée d'air frais, elle va aller en vacances sur une île où il y avait sa grand-mère qui habitait, elle allait tous les étés. Elle va prendre un gîte, et dans ce gîte-là, elle va faire la rencontre de Léon ou de Jean. Je crois que c'est Léon, de Léon qui loue le gîte. Elle va s'attacher vraiment à ce Léon. Elle va s'attacher aussi aux voisins qu'elle va avoir durant elle va passer cette semaine-là à s'attacher à un peu tout le monde. Je crois que c'est même le week-end, pas une semaine. Elle va s'attacher un petit peu. Bon, je trouvais qu'elle s'attachait un petit peu vite, mais bon, voilà. Hein. Ça, c'est un petit détail. Elle va s'attacher à ces personnes. Et après, une fois rentrée chez elle, elle va avoir déjà des reproches de ses parents. Mais alors, ses parents, moi, je les aurais claqués. Enfin... voilà, franchement, quand on apprend au fil des pages en plus ce qui s'est passé par rapport parce qu'il y a elle, mais elle a aussi une sœur. Sa sœur, elle est très fusionnelle avec sa sœur, elles sont très proches et vraiment sa sœur, elle aide beaucoup à avancer, à rester forte. Et quand à un moment donné, on apprend ce qui s'est passé pour sa sœur, enfin, voilà, déjà c'est un sujet très très lourd, très dur. Et la réaction des parents, mais franchement, mais moi je les aurais assassinés quoi. Franchement j'avais envie de les claquer, de leur planter une balle à chacun parce que... enfin voilà, non, les parents étaient vraiment mais horribles, c'est vraiment des personnes horribles. Et voilà. Je peux pas en dire plus. Donc voilà, donc il y a ça. Et on va avoir voilà une histoire aussi, une relation amoureuse qui va se construire, se construire petit à petit. Et en fait,
on avance petit à petit, même si c'est un roman court, parce que je crois qu'il fait dans les 200 pages, il est pas long, mais on arrive quand même à prendre le temps de découvrir chaque personnage, de découvrir leur histoire, leur ressenti, on ressent les mêmes choses, enfin moi franchement je me sentais tellement proche du personnage principal, j'étais tellement émue, Léon, son histoire aussi est très émouvante, Baptiste, alors Baptiste, enfin... Voilà, plus. Au début, j'avais un peu de mal avec lui parce que quand il avait des échanges avec notre personnage principal, en fait, je me rappelle des prénoms, mais sauf de personnage principal. Quand il avait des échanges avec le personnage principal, j'avais beaucoup de mal parce que je me suis dit, mais on parle pas comme ça dans la vraie vie. Enfin, on peut pas échanger comme ça dans la vraie vie. Et petit à petit, au fil des pages et tout ça, ben, je me suis tellement attachée à lui. Il est tellement le cœur sur la main, tellement généreux. Sur le coup, je me suis dit, ouais, d'accord, il y a un truc derrière. C'est pas possible que le gars, il soit aussi bien, aussi généreux, aussi parfait. C'est pas possible, il y a un truc caché derrière. Il va te le bananer, cette nana. Ça m'a vraiment fait du bien en plus, cette histoire, cette évolution, même s'il y a des sujets durs, s'il y a des scènes dures, s'il y a des choses difficiles. Il y a un moment donné aussi où j'ai regretté une scène, parce que je me suis dit, pour une fois qu'on aborde ce sujet de cette façon-là, c'est dommage qu'on rajoute ça. Je peux pas vous le dire, sinon ça vous spoil complètement. Donc lisez-le, après on en discute. Voilà, mais voilà, je trouvais dommage qu'on rajoute cette scène-là, parce que c'est sûr que ça rajoute de la force, ça rajoute un truc encore plus lourd. Mais je trouvais ça dommage parce qu'on abordait le sujet d'une autre façon pour une fois et je trouvais ça plutôt pas mal. Mais bon, passons, c'est vraiment un petit détail, il y a des petits détails comme ça que j'ai repérés, mais sinon, voilà, tout du long, je passais un excellent moment, je me suis attachée à cette famille, je me suis attachée à tous ces personnages-là, et je suis arrivée à la fin, je me suis dit, non, on peut pas finir comme ça, quoi. Et la phase de la fin, voilà, la phrase de la fin, je me suis dit, mais mince, j'ai manqué quelque chose dans le livre. J'ai raté quelque chose dans le livre. Et j'avais envie de retourner en arrière pour relire le truc parce que je me suis dit, j'ai dû louper à un moment donné quelque chose. Ou alors, l'auteur prévoit de faire un tome 2, je ne sais pas. Mais là, on pouvait pas me laisser comme ça à la fin. Et je pense que j'ai raté quelque chose à un moment donné parce que la fin, je me suis dit, non. J'ai cliqué, je fais, non, c'est pas possible de finir comme ça. Donc voilà, donc je pense que j'ai raté quelque chose. Donc c'est vrai que des fois, je repense au roman, j'essaie de me refaire l'histoire dans la tête et me dire, mais à quel moment, qu'est-ce que j'ai raté en fait. Mais vraiment, j'ai passé un excellent moment. Et après, j'ai enchaîné avec Duchesse, donc Duchesse de Chris Whittaker aux éditions Sonatine. Je l'avais repéré chez Séverine Il est bien ce livre, qu'il l'avait lu, qu'il avait beaucoup aimé, donc je l'avais mis dans ma wishlist et je sais pas pourquoi, je suis allée regarder sur la médiathèque, sur internet, je tapais Duchesse et j'ai vu qu'il y était, donc je fais bon bah je le réserve, voilà. Et donc voilà, du coup j'ai pu découvrir cette histoire et franchement Duchesse c'est une petite fille mais elle est mais du tonnerre, elle est forte, elle porte une famille entière à elle toute seule. Donc elle vit avec sa maman qui s'appelle... Ah punaise, en plus j'aime bien le prénom de sa maman, c'est con. Ah punaise, je me rappelle pas du nom de sa maman quand même, c'est grave. Ah, ça me revient pas, comme d'habitude. De toute façon, hein, le prénom du personnage, vous devez avoir l'habitude. Donc Duchesse, c'est une jeune petite fille qui a 13 ans. Elle s'occupe de son petit frère comme si c'était elle la mère en fait, parce que sa mère à elle n'est plus en état, elle n'est pas capable de s'occuper de son petit frère. Elle boit, je crois quand même qu'elle se drogue si je me trompe pas. Mais bon, elle est à la dérive, et donc Duchesse s'occupe de son petit frère, fait tout pour lui, elle lui brosse les dents, elle l'habille, elle le nourrit, voilà. Elle fait tout. Et il va arriver un événement, c'est-à-dire que Vincent qui est l'homme qui a détruit la vie de la maman de Duchesse, va sortir de prison. Et du coup, ça va encore plus chambouler tout ce qui se passe. Il va y arriver un événement encore plus grave à cette famille. Et on voit Duchesse qui essaye de porter ça avec ses petits bras, qui essaye de tout faire pour protéger son petit frère. Elle va faire des bêtises aussi, mais ce qui est normal, voilà, parce qu'elle est en colère. Elle a envie de défendre toute sa famille et ça va faire des bêtises à une petite fille de 13 ans. À cet âge-là, on fait des bêtises. À tout âge, on fait des bêtises. Donc voilà, donc elle va faire une bêtise qui va amener des choses encore plus dramatiques et on va monter dans le drame, on va monter dans la tension. Et on va se demander qu'est-ce qui s'est passé entre sa mère et ce Vincent. Qu'est-ce qui s'est passé pour que sa mère, ça l'a complètement détruite. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux-là. Et puis après, on va se poser une question. Il va se passer un truc, je peux pas vous le dire. C'est compliqué quand c'est des thrillers. Il va se passer un événement, après la sortie de Vincent, il va se passer un événement avec la mère de Duchesse. Et on se pose la question, qu'est-ce qui s'est vraiment passé durant cette soirée-là?
Voilà, on a ces questions-là. Quand on découvre ce qui s'est passé entre la mère et Vincent, on se dit, ouais, ok, c'est lourd. C'est vraiment lourd ce qui s'est passé. Enfin, moi, j'avais de la pitié pour Vincent. Voilà, c'est vraiment quelque chose de lourd et c'est compréhensible. C'est détruit plusieurs vies parce que ça n'a pas détruit que deux, ça a détruit aussi d'autres personnes. Ça a détruit, voilà, pas mal de personnes. Et donc, on suit ça. Et quand on découvre aussi, vraiment, vers la fin, ce qui s'est exactement passé la soirée où ça a chamboulé complètement tout, enfin, waouh, waouh, parce qu'à un moment donné, il se passe un truc, on nous dit un truc et je fais oh punaise, mais je m'attendais pas du tout à celle-là, c'est pas possible, moi elle m'a berné jusqu'au bout cette auteur, et elle, c'est un garçon, il m'a berné jusqu'au bout cette auteur, et du coup on tournait pas, j'ai un moment donné, et on apprend un autre truc et fait punaise, mais c'est pas vrai, mais, enfin voilà, j'étais, mais non, pas possible quoi, pas possible. Et sur le coup, la fin, ça m'a complètement surprise parce que je me suis laissée avoir, mais alors totalement. Et ça m'a encore plus pris au trip parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, punaise, un truc comme ça, mais c'est horrible, c'est encore pire, c'est encore pire. Et ça finit comme ça devait finir. Et voilà, c'est touchant, c'est émouvant. Et cette petite fille duchesse, franchement, elle est... Voilà, elle est du tonnerre, elle a un caractère fort, comme elle dit, c'est une hors-la-loi, et ouais, franchement, c'est une petite fille qui va me rester, je pense, un petit moment dans la tête, parce que elle est vraiment touchante, son histoire est touchante, l'histoire de tout ce qui touche, en fait, ces personnages sont touchants, c'est émouvant, et c'est triste, et franchement, ouais, que d'émotions. Donc bon, quand t'es pas bien, en plus, vas-y, rajoute une couche, tu lis un truc aussi horrible que ça. Mais voilà, non, vraiment, c'est bien écrit, c'est bien écrit, ça vous amène... à réfléchir et à essayer d'emboîter les trucs à droite, à gauche, à dire bon ben lui c'est pas le coupable donc c'est lui le coupable. Est-ce que c'est vraiment lui le coupable finalement parce que voilà ça va à contresens du fait que ce soit le coupable ce qui vient d'être dit. Enfin, voilà, on se pose tout un tas de questions et c'est ce qu'il faut dans les thrillers, se poser tout un tas de questions, avoir envie de savoir, avoir envie de tourner les pages et de savoir et d'avancer dans la lecture. Enfin voilà, très très bonne lecture, je peux que vous la conseiller, franchement pépite, pépite. Donc voilà pour les lectures que j'ai pu faire durant cette semaine à 1000. Je pense qu'il y a des trucs, ouais, que... Je me demande, ouais, je pense qu'Asilis, je l'avais lu avant et que je l'ai rajouté là. Enfin, je sais plus exactement ce que j'ai foutu durant cette semaine. Mais je pense, ouais, Asilis, je l'ai lu la semaine dernière. Je l'ai lu la semaine dernière, donc j'ai dû déjà vous en parler. Mais bon, c'est pas grave. On en remet une couche, hein. Si jamais vous n'avez pas vu le vlog de la semaine dernière. Donc voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais voir si j'attaque un nouveau vlog parce que comme vous avez vu, il y a des jours où je vous prends pas du tout. Là, je vous fais du coup une partie de 25 minutes pour vous parler de tout ce que j'ai lu dans la semaine. Mais bon, je vais essayer d'être un peu plus régulière la semaine prochaine et de faire ce que je peux pour que ce soit un peu plus à jour. Mais c'est vrai qu'il y a la vie familiale et le personnel qui des fois rentre en jeu et qui complexifie un peu les choses. Allez, sur ce, je vous laisse. Il faut d'ailleurs que je fasse le bilan du mois d'octobre parce que septembre, je crois que je l'ai même pas fait. Je sais plus où j'en suis au niveau des bilans. Je m'en sors plus. Je m'en sors plus. Mais bon, en janvier, je vais avoir les bilans de toute l'année à faire. Mais bon, je vais, tant pis, hein, si j'appelle bilans. De toute façon, là, j'ai des vlogs, je crois, toutes les semaines plus ou moins. Donc, vous voyez un peu toutes les lectures que je fais. Donc, vous ratez pas grand-chose. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.